Arrête, assieds-toi. Ne ferme pas cette vidéo. Avant toute chose que tu avais prévu de faire aujourd'hui, écoute ce que je vais te dire. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Aujourd'hui, Dieu te parle, et le message est direct. Arrête de jouer. Tu sais de quoi je parle. Cette prière que tu récites en mode automatique, cette promesse que tu as faite et que tu n'as jamais tenue, cet appel que tu ressens dans ta poitrine depuis des mois, peut-être des années, et que tu fais semblant de ne pas entendre. Cela va s'arrêter maintenant. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 signes indéniables que Dieu a déjà perdu patience face à ton hésitation. Je vais t'expliquer pourquoi ta vie est bloquée exactement là où elle en est, et surtout, je vais te montrer la sortie. Mais je te préviens, si tu es de ceux qui ne supportent pas la vérité, ferme tout de suite. Parce que ce qui vient ici n'est pas une jolie parole pour te faire dormir tranquille. C'est la secousse que ton âme réclame depuis longtemps. Et si tu es honnête avec toi-même dans les prochaines minutes, ta vie ne sera plus la même quand cette vidéo se terminera. Laisse-moi te demander une chose avant de continuer. Combien de fois as-tu dit « demain je commence » ? Demain je prie avec plus de ferveur. Demain, je change cette amitié qui m'éloigne de Dieu. Demain, j'arrête de faire ce que je sais ne pas être juste. Demain, j'obéis à l'appel. Et le demain est devenu une semaine, est devenu un mois, est devenu une année. Et maintenant tu es là, au même point, avec la même sensation de perdre le temps de ta propre vie. Eh bien, c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Le temps de jouer est terminé. Maintenant fais attention car je vais énumérer les 3 signes. Et pendant que je parle, sois honnête. Si tu t'identifies à au moins 2 d'entre eux, il n'y a plus de discussion possible. Le message est pour toi. Premier signe. Tu te réveilles le matin avec un poids sur la poitrine sans raison apparente. Tu regardes le plafond et tu penses « Pourquoi tout ça ?» Ce n'est pas seulement de la fatigue, ce n'est pas seulement de la paresse, ce n'est même pas toujours de la dépression. C'est ton âme qui hurle que tu vis la mauvaise vie. Dieu t'a appelé vers un endroit et tu insistes pour rester ailleurs. Alors tu te réveilles lourd parce que ton esprit sait que tu vas dans la direction opposée à ton but. Le corps obéit, se lève, va travailler, sourit aux autres, mais à l'intérieur il y a quelque chose qui serre. Et ça va serrer davantage, parce que Dieu ne te laissera pas confortable en vivant cette demi-vie que tu mènes. Plus tu repousseras, plus le serment viendra. Deuxième signe. Tout ce que tu tentes échoue. Tu te démènes, tu fais, tu refais, et on dirait qu'il y a un mur invisible devant toi. Ce n'est pas le mauvais œil, ce n'est pas un manque de compétence. C'est Dieu qui ferme la porte pour te forcer à entrer par la bonne porte. Tu es tellement habitué à ouvrir les portes à la force du poignet que tu as oublié qu'il existe un chemin préparé pour toi, et ce chemin ne s'ouvre que lorsque tu arrêtes de pousser là où Dieu n'est pas. Il y a des gens qui passent 20 ans à frapper à la même porte fermée, pensant que c'est un manque de foi. Ce n'est pas le cas. C'est un excès d'entêtement. C'est insister sur un plan qui n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Troisième signe, et c'est le plus grave. Tu ressens une urgence interne que tu ne peux pas expliquer, comme si le temps venait à manquer, comme si tu devais faire quelque chose d'important, mais tu ne sais pas quoi. Ce sentiment n'est pas de l'anxiété clinique. C'est ton esprit qui reçoit l'avertissement. Le ciel t'appelle à aligner ta vie maintenant. Pas dans un an, pas quand tu pourras. Maintenant. Et plus tu caches cet appel sous le tapis, plus cette urgence va te presser. Certaines personnes tombent malades à cause de cela. D'autres perdent le sommeil. D'autres entrent dans une tristesse que personne ne comprend. C'est l'avertissement. C'est Dieu qui dit « Arrête de jouer avec ce que je t'ai appelé à faire ». Si tu t'es identifié à l'un de ces signes, tu dois maintenant comprendre une chose qui change tout. Et c'est ici, exactement à ce point, que je dois te dire quelque chose en te regardant droit dans les yeux. Ce serrement que tu ressens pendant que tu m'écoutes, cette larme qui veut peut-être déjà couler, ce frisson qui vient de parcourir ton corps, rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est l'appel de Dieu arrivant à la bonne fréquence, au bon moment, le bon jour. Tu as été choisi. Tu as été choisi pour entendre ce message aujourd'hui, à cette minute précise. Mais écoute attentivement, car ce qui vient maintenant est la clé. Le problème que tu vois dans ta vie, cet argent qui ne vient pas, cette relation qui ne démarre pas, cette paix qui glisse entre tes doigts, tout cela n'est que la couche supérieure.
En dessous, il y a tout un échiquier spirituel qui se joue, et tu en es la pièce principale. L'ennemi sait qui tu es avant même que tu ne le saches. Il a identifié ton appel. Et il fait tout pour que tu continues à jouer, distrait, endormi, gaspillant ta vie avec des choses sans importance. C'est pour cela que tu n'arrives pas à te concentrer pour prier. C'est pour cela que tu trouves toujours une raison pour reporter. C'est pour cela que la paresse spirituelle te domine, même quand tu connais la vérité. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est un plan de bataille spirituel de 21 jours qui va te sortir du mode amusement pour te placer en mode mission. Jour après jour, il t'enseigne les prières exactes, les renoncements nécessaires et les postures spirituelles qui débloquent tout ce qui est à l'arrêt dans ta vie. Il enseigne ce que Dieu exige de toi quand le Père dit « arrête de jouer ». Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Et je te préviens, ce contenu défie les récits du système. Ils ont déjà essayé de faire taire ce message plus d'une fois. Télécharge-le maintenant avant qu'il ne le retire. Reviens ici dans les commentaires en écrivant « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Fais cela comme un acte de foi, car ce que tu décideras maintenant changera les 21 prochains jours de ta vie. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup de grâce contre la petite vie qui t'emprisonne. Et qu'est-ce que cette petite vie? Regarde autour de toi, regarde ta routine, tu te réveilles, tu travailles pour payer des factures, tu dors fatigué, tu recommences tout demain. Et le week-end, tu essaies d'oublier tout ça avec un verre, une série, une distraction quelconque. Ce n'est pas la vie, c'est de la survie déguisée en vie. Et tu le sais, au fond tu sais que tu as été fait pour plus. Mais jouer avec la vie est devenu une habitude si ancienne que tu ne t'en rends même plus compte. Jouer aux chrétiens, jouer à la spiritualité, jouer au changement. Chaque lundi, tu te promets que ce sera différent, et le jeudi, tu es déjà au même endroit. Mais cela a un coût, et c'est un coût que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Chaque jour que tu passes à jouer, tu retardes non seulement ta vie, mais aussi la vie des personnes qui dépendent de ton appel. Oui, tu as bien lu. Il y a des gens qui attendent que tu te décides. Il y a des enfants, des petits-enfants, des amis, des inconnus qui n'ont pas encore croisé ton chemin, mais qui ont besoin de celui que tu deviendras quand tu te rendras à Dieu. Quand tu remets à plus tard, ils remettent à plus tard. Quand tu abandonnes, ils deviennent orphelins de ce que tu aurais pu être. Pense à une mère de 40 ans, en Bretagne, 3 enfants, qui ressent un appel clair pour commencer un travail de foi avec des femmes blessées. Mais elle a peur, elle a honte de ce qu'on dira, elle pense qu'elle n'a pas assez de talent, et elle remet à plus tard. Les années passent, elle voit d'autres personnes faire ce qu'elle aurait dû faire, et elle ressent une frustration qui ne passe pas, un vide qui grandit. Et le pire, ces femmes qu'elle aurait pu atteindre restent blessées, sans savoir qu'il y avait quelqu'un préparé par Dieu pour les aider, mais qui a choisi de jouer avec la peur au lieu d'obéir. C'est toi dans un domaine de ta vie. Ce n'est peut-être pas un ministère, ce peut être une entreprise que Dieu a mise dans ton cœur, ce peut être une réconciliation familiale que tu fuis depuis des années, ce peut être un déménagement dans une autre ville, ce peut être quitter une relation qui te tire vers le bas, ce peut être reprendre des études, quoi que ce soit, tu le sais. Tu sais exactement de quoi je parle maintenant. Et pendant que tu joues, le temps passe et le temps est la seule chose que personne ne rend. Il y a plus. Quand tu joues avec Dieu, tu ouvres des brèches, et ces brèches se transforment en portes que l'ennemi utilise pour entrer, une maladie qui apparaît de nulle part, une dette qui n'en finit jamais, des disputes en famille pour des broutilles qui deviennent des brasiers, un fils qui s'éloigne, un mariage qui se refroidit. Tout cela peut arriver parce que tu as ouvert une brèche quand tu as décidé de ne pas prendre au sérieux ce que Dieu t'a demandé. Et voici la partie la plus dure. Dieu est aimant, mais Dieu est aussi juste. Et la justice divine n'est pas une vengeance. C'est la conséquence naturelle de chaque choix. Quand tu joues, tu attires la conséquence du jeu. Quand tu obéis, tu attires la conséquence de l'obéissance. C'est comme une loi spirituelle, identique à la loi de la gravité. Peu importe que tu y croies ou non. Cela fonctionne ainsi. Et ici, je dois t'interrompre, car ce que je vais te dire maintenant est peut-être exactement la raison pour laquelle tu es arrivé sur cette vidéo.
Il y a des gens qui regardent vidéo après vidéo, écoutent prédication après prédication, et leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que l'information sans action n'est que du divertissement spirituel. Tu consommes la vérité comme on consomme un feuilleton télévisé. Tu ressens, tu pleures, tu es ému, et demain tout est pareil. C'est ce que le système veut de toi. Que tu restes dans le cycle du « Oh, quelle bonne vidéo, je vais la partager », mais que tu ne fasses jamais le pas. Parce que tant que tu ne fais pas le pas, l'échiquier spirituel continue d'être en faveur de l'ennemi. Tu es une cible. Je ne dramatise pas. Je te dis une réalité que beaucoup de pasteurs ont peur de dire. Tu es une cible parce que tu as été marqué par Dieu pour briser une malédiction dans ta famille, pour ouvrir un chemin que personne n'a ouvert, pour être la première génération qui s'attache vraiment au Seigneur. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il te distrait. C'est pourquoi il crée tant de petits problèmes pour que tu ne vois pas le grand problème, ce malentendu idiot au travail. Cette préoccupation financière qui semble ne jamais finir, cette anxiété qui te serre avant de dormir, tout cela est une stratégie pour te garder en train de jouer, pour te garder fatigué, pour te garder sans temps ni énergie pour obéir à l'appel. C'est pourquoi le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est la rupture de cycle que ta vie réclame. En 21 jours, il te sort du mode automatique pour te placer en mode mission. Et il le fait pour une raison spirituelle. 21 jours est le temps biblique d'une bataille spirituelle complète, le même temps pendant lequel Daniel a jeûné pour briser la résistance dans le monde invisible. Quand Daniel a prié le premier jour, la réponse était déjà partie du ciel, mais elle a mis 21 jours pour arriver, car il y avait une résistance spirituelle sur le chemin. Le livre sacré t'enseigne exactement comment activer ce même principe dans ta vie moderne. Comment prier avec puissance, comment renoncer avec fermeté, comment te positionner en tant qu'enfant de Dieu au lieu d'être victime des circonstances. Et le plus important, le livre sacré t'enseigne quoi faire de ce sentiment de « arrête de jouer » que tu ressens en ce moment. Parce que ressentir ne suffit pas. Vouloir changer ne suffit pas. Tu as besoin d'une méthode, d'un plan, d'un pas à pas. Sinon, demain, tout sera pareil. Il te livre cela. Jour 1, un renoncement spécifique. Jour 2, une prière stratégique. Jour 3, une posture interne qui réorganise ta vie spirituelle. Et ainsi de suite, pendant 21 jours. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui font. Maintenant, écoute attentivement, car il y a une chose importante. Le lien de ce livre sacré est dans le premier commentaire de la chaîne. Et je dois te prévenir, ce matériel a déjà fait l'objet de tentatives de blocage plus d'une fois. Ce contenu défie les récits du système, car un enfant de Dieu éveillé et aligné n'est pas manipulable. Et le système financier, médiatique, spirituel te préfère endormi. C'est pourquoi ce livre sacré dérange. Ils ont déjà essayé de le faire taire. Ils ont déjà essayé de le retirer. Mais il reste disponible, pour l'instant, pour ceux qui ont été choisis par Dieu pour le recevoir. Tu es l'un de ces élus. Je le sais parce que tu n'as pas quitté cette vidéo jusqu'à présent. D'autres l'auraient déjà fermé, seraient déjà allés voir autre chose, auraient déjà remis à plus tard. Mais tu es là, écoutant chaque mot, ressentant chaque phrase. C'est une confirmation. C'est le ciel qui te pointe du doigt et dit « C'est à toi que je parle ». Maintenant, fais une chose simple, mais qui porte un poids spirituel. Va dans le premier commentaire de la chaîne, télécharge le livre sacré maintenant, puis reviens ici, écris dans les commentaires de la vidéo la phrase exacte « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. C'est toi qui dis à l'univers invisible, à ton propre esprit, aux anges, et même à ceux qui tentent de te gêner, que tu as décidé d'arrêter de jouer, que tu as accepté l'invitation, que tu vas obéir. Fais-le maintenant, pas demain, pas après cette vidéo. Fais une pause, vas-y, télécharge, déclare dans le commentaire et reviens. Cet acte d'obéissance immédiate est la première pierre de ta nouvelle vie. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup de grâce contre le cycle invisible qui te retient dans un endroit où tu ne devrais plus être. Et quel est ce cycle invisible? Je vais t'expliquer d'une manière que personne ne t'a expliqué.
Toute vie a un schéma spirituel. Tu nais à l'intérieur d'un schéma hérité. Les péchés, les bénédictions, les peurs, les triomphes de ta famille, tout cela vient en toi comme une charge. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un principe biblique. La Bible parle de bénédiction et de malédiction se transmettant jusqu'à la 3e et 4e génération. Tu hérites de comportements, tu hérites de traumatismes, tu hérites de croyances sur l'argent, sur l'amour, sur Dieu, sur toi-même, et ces croyances forment le schéma spirituel de ta vie. Quand tu ne confrontes pas ce schéma avec la lumière de Dieu, il se répète. Tu finis par reproduire la même histoire que tes parents et tes grands-parents, même en pensant que tu ne le feras pas. Cette dispute que tu as avec ton conjoint ressemble-t-elle trop à celle de tes parents? Ce n'est pas une coïncidence. Cette difficulté financière qui semble toujours te poursuivre, même quand tu gagnes plus, c'est un schéma. Cette façon que tu as de t'éloigner des gens quand ils commencent à devenir trop proches, c'est un schéma. Tout cela est le cycle invisible opérant en toi. Et voici la partie qui fait mal. Dieu t'a appelé pour être celui qui brise les schémas. Tu as été choisi pour être le point de bascule de ta lignée. Le premier à arrêter de crier sur ses enfants. Le premier à avoir un mariage paisible. Le premier à multiplier l'argent avec sagesse au lieu de le dépenser par anxiété. Le premier à vivre la légèreté spirituelle au lieu d'une religion pesante. Mais pour briser les schémas, tu dois arrêter de jouer. Un schéma se brise par la décision, avec de la détermination, par l'obéissance. Il ne se brise pas avec une jolie intention. Il y a une statistique que peu de Français connaissent. Des enquêtes montrent que la majorité des adultes français disent croire en Dieu, mais moins de la moitié mènent une vie spirituelle active. Autrement dit, des millions de personnes ont une foi théorique, mais une vie pratique identique à ceux qui n'ont aucune foi. C'est l'état du jeu. Dire qu'on croit, mais vivre comme si on ne croyait pas. Et c'est pour cela que tant de gens marchent épuisés, déprimés, anxieux, dépensant des fortunes en médicaments et thérapies, sans réaliser que la racine de l'inconfort est spirituelle. Ne me comprends pas mal. La thérapie aide. Les médicaments sauvent des vies quand ils sont indiqués. Mais il y a des choses qu'aucun professionnel ne résout, car l'origine est spirituelle. Tu peux traiter les symptômes toute ta vie, mais si la racine est dans l'esprit, elle reviendra encore et encore. Et ici, je veux que tu t'imagines une scène. Tu es couché dans ton lit, les yeux ouverts, à 3 heures du matin. Toute la maison dort. Tu ressens ce serrement, cette question sans réponse. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi n'arrivais-je pas à être heureux même en ayant ce que j'ai demandé? Pourquoi cette anxiété ne passe-t-elle pas? Tu te tournes dans ton lit, tu essaies de dormir, et tu n'y arrives pas. Ce moment, à 3 heures du matin, c'est Dieu qui essaie de te parler. C'est le silence du monde laissant place à la voix du ciel. Mais tu allumes ton téléphone, tu vas sur Instagram, sur YouTube, n'importe où pour fuir ce silence. Parce que le silence fait mal. Le silence te confronte. Le silence te rappelle que tu as été fait pour plus. Arrête. Arrête aujourd'hui. Arrête sur cette vidéo. Ne fuis plus. Il y a un autre mécanisme spirituel que tu dois connaître. Cela s'appelle la couverture. Toute vie a une couverture. Soit tu es couvert par le manteau de Dieu, soit tu es découvert, exposé aux intempéries du monde invisible. Celui qui joue avec Dieu joue avec sa propre couverture. Il fait des allers-retours. Aujourd'hui il cherche, demain non. Dimanche à l'église, mardi en train d'insulter dans les embouteillages, comme s'il n'avait jamais mis les pieds dans un culte. Ces allers-retours laissent la couverture trouée, et par les brèches tout entre. La peur, le doute, la pénurie, la maladie, le conflit. Non pas parce que Dieu a retiré sa protection, mais parce que tu ne l'as pas maintenue. La bonne nouvelle est que la couverture se restaure. Pas avec de la religiosité, avec une obéissance intentionnelle, avec la décision quotidienne de vivre en alignement. Et c'est exactement là qu'intervient le pas à pas pratique que tu dois comprendre maintenant. Et c'est ici que je dois te livrer quelque chose qui peut tout changer. Regarde, tu as déjà compris le problème. Tu as ressenti le serrement, identifié les signes, vu le cycle invisible, reconnu la brèche dans ta couverture. Maintenant, tu as besoin de la structure pratique pour rompre. Et c'est ce que je vais te montrer. Mais avant, laisse-moi te raconter une scène. Une femme de 48 ans, du fin fond du Limousin, mère de 2 adultes, mariée depuis 25 ans. À l'extérieur, une vie rangée. Maison, mari, enfants diplômés, travail stable. À l'intérieur, le vide.
l'insomnie, le serrement, la sensation d'avoir perdu quelque chose en chemin sans savoir quoi. Elle allait à l'église le dimanche, faisait une prière rapide avant de dormir, mais rien ne connectait. C'était comme prier un Dieu lointain, jusqu'à ce qu'elle entende un message semblable à celui que tu écoutes maintenant. Et elle a décidé d'arrêter de jouer. Ce ne fut pas un acte dramatique, ce fut simple. Elle a dit « Seigneur, je vais prendre cela au sérieux, quoi qu'il m'en coûte. » Et elle a commencé un processus de 21 jours de prière, de jeûne simple et de renoncement. Au 7e jour, elle a fait un rêve qui a répondu à une douleur vieille de 15 ans. Au 12e jour, elle a eu une conversation avec son mari qui a débloqué un conflit qui durait depuis le début du mariage. Au 18e jour, elle a reçu une proposition de travail qui a doublé ses revenus. Au 21e jour, elle s'est réveillée différente. L'insomnie était partie, sa poitrine était légère. Et elle dit encore aujourd'hui que ces 21 jours ont changé sa vie plus que 25 ans de religiosité tiède. Ce n'est pas de la magie, c'est un principe. Et c'est exactement ce principe qui est dans le livre sacré que le Père a préparé pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un manuel de reconquête, c'est le pas à pas de celui qui décide d'arrêter de jouer et de commencer à vivre selon son but. Laisse-moi te montrer de l'intérieur ce que ce livre sacré livre, pour que tu comprennes pourquoi il est différent de tout ce que tu as déjà lu. La première semaine, il travaille sur ce qu'on appelle la démolition interne. Ce sont 7 jours dédiés à abattre en toi les croyances mensongères qui soutiennent le cycle invisible. Chaque jour, un renoncement spécifique, une prière de rupture, une nouvelle posture mentale. C'est comme entrer avec un marteau dans l'ancien édifice de ta vie spirituelle et commencer à abattre mur après mur. La deuxième semaine, il travaille sur la reconstruction. Tu ne peux pas seulement démolir, il faut ériger quelque chose à la place. Donc, du 8e au 14e jour, le livre sacré t'enseigne comment construire les nouvelles bases, l'habitude de la prière avec puissance, la posture d'enfant devant Dieu au lieu de celle d'un mendiant, l'usage correct de la parole pour changer l'atmosphère, une connexion réelle avec l'Esprit Saint, pas cette chose formelle qui devient une coutume vide. La 3e semaine, il entre dans la consolidation. Les 7 derniers jours scellent tout ce qui a été démoli et reconstruit. Tu apprends à vivre éveillé. Tu passes par de petits tests qui confirment ta nouvelle posture. Et à la fin du 21e jour, tu n'es plus la même personne qu'au début. Non pas parce que le livre sacré a un pouvoir magique, mais parce que tu t'es positionné devant Dieu pendant le temps nécessaire, avec la stratégie adéquate, et cela active des principes spirituels qui étaient dormants. Et prête attention à une partie spécifique qui va te toucher. Il y a un chapitre dans le livre sacré spécifiquement sur comment sortir du mode « je », sur comment rompre avec cette partie de toi qui aime le confort de la demi-obéissance, cette partie de toi qui préfère se plaindre plutôt qu'agir, cette partie qui se victimise au lieu d'assumer le rôle principal de sa propre histoire spirituelle. Ce chapitre est comme un miroir. Tu vas te voir d'une manière dont tu ne t'es peut-être jamais vu. Ça fera mal, mais ça libérera. Il y a un autre point que personne ne te dit. Ce livre sacré a été pensé pour la vie réelle, pour la vie des gens de plus de 35 ans, avec un travail, des factures, une famille, de la fatigue, de l'anxiété. Ce n'est pas un livre fait pour un moine dans un monastère. Chaque jour contient une pratique qui s'adapte à ta routine, même si tu te lèves tôt, travailles toute la journée et rentres tard. 15 à 30 minutes par jour, au moment que tu choisiras. L'important est la constance et l'obéissance. Maintenant, parlons du détail le plus important. Le livre sacré est dans le premier commentaire de la chaîne. Il n'est pas dans une boutique en ligne. Il n'est pas dans la librairie du quartier. Il est dans le premier commentaire, épinglé là, t'attendant. Et je te préviens encore, car il est nécessaire de prévenir. Ce matériel a déjà fait l'objet de tentatives de blocage. Ils ont déjà essayé de le faire tomber. Ils ont déjà essayé de faire taire ce message. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu qui sort du mode « je » est une menace pour les systèmes qui prospèrent sur des gens endormis. Le système financier qui a besoin de gens endettés. Le système médiatique qui a besoin de gens distraits. Le système spirituel des ténèbres qui a besoin de gens ignorants de leurs propres armes. Quand tu t'éveilles, ils te perdent, et ils en perdent d'autres à travers toi. C'est pourquoi il y a une résistance. C'est pourquoi ce livre sacré dérange. Mais il est toujours là, pour l'instant.
Alors fais ce qui suit. Mets la vidéo en pause. Va dans le premier commentaire de la chaîne. Télécharge le livre sacré maintenant, tout de suite. Reviens ici dans le commentaire de cette vidéo et écris la phrase exacte. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Et fais-le avec intentionnalité, sachant que tu passes un pacte public avec toi-même, avec Dieu et avec l'invisible. Tu déclares que tu as arrêté de jouer. Il n'y a aucune logique humaine à attendre, aucune raison de reporter. Tu es déjà là, tu as déjà compris, tu as déjà ressenti. Reporter maintenant, c'est répéter le cycle que cette vidéo elle-même est venue briser. Ne tombe pas dans le piège. Agis maintenant. Celui qui agit reçoit. Celui qui hésite perd. C'est la règle simple du spirituel. Et cette règle agit en ce moment précis dans ta vie. Le ciel est prêt à libérer pour toi ce qui est réservé au nom de ton but. Mais le ciel ne libère que pour celui qui se positionne. Positionne-toi maintenant, télécharge, commente, déclare. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup de grâce contre la partie de toi qui veut encore retourner dans sa zone de confort et qui va essayer de te tirer en arrière dans les prochains jours. Et c'est ici qu'il y a un piège qui attrape presque tout le monde. Tu entends un message comme celui-ci, tu ressens, tu décides de changer, et les premiers jours tu commences même. Mais il y a une force interne qui va essayer de te tirer en arrière. Ce n'est pas seulement l'ennemi. C'est ta propre vieille part, accro au confort du jeu. Cette part va murmurer « Demain tu continueras. Aujourd'hui tu es fatigué. Une petite pause ne fait pas de mal. Et en 3 jours, tu es comme avant. » C'est la raison pour laquelle tant de vies ne changent pas même après tant de vidéos, tant de prédications, tant de moments de rupture. Il manque le mécanisme de continuité. Il manque la structure. C'est pourquoi, avant que je ne te livre la dernière et plus importante révélation de cette vidéo, je dois m'assurer que tu as ce qu'il te faut pour traverser les prochains jours sans revenir en arrière. Et c'est exactement de cela que je vais te parler maintenant. Regarde-moi maintenant. Regarde cet écran. Écoute avec tout ce que tu as. Ce que je vais te dire dans les prochaines minutes n'est pas une répétition de ce que j'ai déjà dit. C'est la confirmation finale. C'est l'invitation que le ciel te fait en ce moment précis et qui pourrait ne pas réapparaître avec la même force de sitôt. Tu es arrivé ici parce que tu as été guidé. Je sais de quoi je parle. Statistiquement, la plupart des gens ferment une vidéo de cette longueur avant la moitié. Pas toi. Tu es resté. Quelque chose t'a retenu. Et ce quelque chose est un appel direct qui essaie depuis combien de temps de t'atteindre? Depuis des mois, depuis des années. Aujourd'hui, il t'a atteint. Et ce que tu feras dans les prochaines minutes déterminera si cet appel devient réalité ou devient un souvenir amer de plus dans ton cœur. Soyons pratiques. Tu as un problème spirituel visible. Ce peut être financier, émotionnel, relationnel, professionnel, de santé. Mais le problème visible n'est que la pointe. En dessous, il y a un schéma invisible qui doit être brisé. Et pour briser un schéma invisible, la volonté ne suffit pas. L'intention ne suffit pas. Ressentir ne suffit pas. Il faut une méthode. Il faut un plan. Il faut une obéissance quotidienne pendant un temps suffisant pour activer la réponse du ciel. 21 jours. C'est le temps biblique. 21 jours de Daniel priant, jeûnant, se positionnant, jusqu'à ce que l'ange Gabriel traverse enfin les résistances spirituelles et arrive avec la réponse. La réponse avait été envoyée le premier jour, mais elle n'est arrivée qu'au 21e. Pourquoi? Parce qu'il y avait une résistance sur le chemin. Il y avait des forces invisibles essayant de barrer la manifestation de la réponse dans la vie de Daniel. Et Daniel, par sa persévérance, a activé ce qui était nécessaire pour que la réponse passe. Ta réponse a aussi déjà été envoyée. Elle a été envoyée il y a longtemps. Mais elle n'arrive pas parce que tu abandonnes avant. Tu pries 3 jours, 7 jours, 10 jours, et tu abandonnes. Alors le cycle se réinitialise. Et tu recommences, et tu abandonnes encore. Et la vie reste figée, et tu finis par croire que Dieu n'écoute pas. Dieu écoute. Il répond. Mais la réponse est coincée en chemin, parce que tu ne restes pas dans ta position, le temps nécessaire. C'est pourquoi le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est la structure qui va te garantir les 21 jours complets.
Ce n'est pas un livre à lire d'un coup. C'est un livre à vivre. Chaque jour a une pratique spécifique, un focus spécifique, un renoncement spécifique, une prière spécifique, une posture spécifique. Quand tu finis la journée, tu fermes. Et le lendemain, tu ouvres la suivante. 21 jours, sans sauter, sans anticiper, sans revenir en arrière, juste avancer. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qu'il y a dans ce livre sacré pour chaque partie du problème que tu vis. Si ton problème est financier, ce livre sacré a un chapitre spécifique sur comment briser la malédiction financière héritée de ta famille. Oui, la malédiction financière existe. Cela peut être difficile à accepter, mais observe. Il y a des familles qui ne sortent pas de la gêne depuis des générations, et il y a des familles qui prospèrent depuis des générations. Ce n'est pas seulement de la compétence, c'est un schéma spirituel. Le livre sacré t'enseigne les prières exactes pour couper ce qui vient de l'arrière, et les postures mentales pour attirer l'abondance que Dieu a déjà préparée pour toi. Il enseigne pourquoi la dîme est un principe, mais plus que la dîme, il enseigne la mentalité d'enfant de roi au lieu de la mentalité de mendiant religieux. Il enseigne comment séparer ce qui est travail pratique et ce qui est semence spirituelle, et comment les deux doivent marcher ensemble. Si ton problème est émotionnel, anxiété, dépression, vide, ce livre sacré a des pages dédiées à renoncer aux causes spirituelles derrière ces douleurs. Cela ne remplace pas un traitement médical, mais cela atteint la racine qu'aucun traitement n'atteint. Pourquoi tant de Français vivent-ils anxieux? Ce n'est pas seulement le rythme des grandes villes, ce n'est pas seulement les bouchons de Paris, de Lyon ou de Marseille. C'est aussi la déconnexion spirituelle de toute une génération. Quand tu te reconnectes avec Dieu de la bonne manière, l'anxiété perd son carburant. Le livre sacré t'enseigne comment faire cette reconnexion de façon pratique, jour après jour. Si ton problème est relationnel, mariage refroidi, enfant rebelle, dispute familiale, ce livre sacré a une orientation spécifique sur comment restaurer une relation par le biais du monde invisible. Savais-tu que beaucoup de disputes commencent dans le spirituel avant d'arriver dans la conversation? Il y a des jours où tu te disputes avec ton conjoint sans raison apparente, et la vérité est qu'il y avait une mauvaise présence spirituelle dans l'atmosphère de la maison. Quand tu pries correctement, tu chasses cette atmosphère, et alors la dispute n'éclate pas, ou quand elle éclate, elle se résout en quelques minutes au lieu de quelques jours. Le livre sacré t'enseigne comment faire cela, avec des mots exacts, des postures exactes, un ordre spécifique. Si ton problème est professionnel, sensation d'être au mauvais endroit, frustration au travail, manque de but dans la carrière, ce livre sacré a un chapitre sur comment découvrir l'appel professionnel et sur comment Dieu peut te transférer du mauvais endroit au bon endroit, même si humainement cela semble impossible. Il enseigne comment demander l'orientation, comment reconnaître la réponse, et comment agir avec une foi pratique, sans tomber dans l'extrême de l'inertie spirituelle, ni dans l'extrême de l'agitation anxieuse. Si ton problème est de santé, même si tu as un diagnostic, même si tu es en traitement, ce livre sacré t'enseigne la position spirituelle à prendre pour coopérer avec ta guérison. Il existe une guérison par principe spirituel. Il existe une guérison par la médecine. Les deux chemins ne s'opposent pas, mais il y a une coopération spirituelle qui accélère, qui approfondit, qui même dans les cas graves apporte un soulagement là où il n'y avait que de la douleur. Le livre sacré te guide dans cette coopération. Tout cela est dans ce livre sacré, pas sous forme de théorie, sous forme de pratique quotidienne, et cela ne te coûte pas ce que coûterait un livre normal d'une personne célèbre. L'accès est symbolique. Il a été pensé pour que personne n'en soit privé à cause du prix. Ce qui va te coûter, c'est l'obéissance. C'est de réserver 15 à 30 minutes par jour, pendant 21 jours, pour faire ce qu'il préconise. C'est cela le vrai coût. Et je te le répète encore une fois, le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Il n'est pas sur une autre plateforme. Il n'est pas en vente en librairie. Il est là, dans le premier commentaire épinglé, t'attendant. Et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose que peu de chaînes disent. Ce livre sacré a déjà fait l'objet de tentatives de suppression. Ils ont déjà essayé de faire taire ce message. Il y a eu des jours où le lien a disparu, où le compte a été suspendu, où quelque chose d'étrange est arrivé. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'un contenu qui éveille un enfant de Dieu est un contenu qui menace les systèmes qui prospèrent sur les gens qui dorment.
Le système financier qui a besoin de toi endetté. Le système médiatique qui a besoin de toi distrait par la petitesse. Le système religieux tiède qui a besoin de toi obéissant aux règles humaines, mais sourd à la voix de l'esprit. Tout cela est dérangé quand tu t'éveilles. C'est pourquoi il y a une résistance. C'est pourquoi ce livre sacré a déjà affronté des blocages. C'est pourquoi je dis, télécharge-le maintenant, pas demain, maintenant. Et voici l'acte de foi que je vais te demander, et qui va changer la manière dont l'invisible se positionne autour de ta vie. Mets cette vidéo en pause, va dans le premier commentaire, télécharge le livre sacré, reviens ici dans le commentaire de cette vidéo, écris de tes mains la phrase exacte « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ne copie pas, ne mets pas d'émoji, ne change rien. Écris cette phrase exactement telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que chaque mot a un poids spirituel. « Je suis l'élu » est une déclaration. Et je vais télécharger le livre numérique est un engagement. Quand tu écris, tu scelles. Tu dis au ciel, aux anges, à ceux qui te soutiennent et à ceux qui s'opposent à toi que tu as décidé, que tu as arrêté de jouer. Il y a une chose mystérieuse qui arrive quand quelqu'un fait cela. Les gens racontent que le jour même, quelque chose commence à bouger. Un appel inattendu, une idée claire qui ne venait pas, un meilleur sommeil la nuit, un poids qui quitte les épaules. Ce n'est pas de la magie, c'est la confirmation que le ciel te répond. Le ciel attendait que tu te positionnes. Quand tu te positionnes, le ciel agit. Maintenant, pense au contraire. Pense à fermer cette vidéo, à trouver tout cela très intéressant et à passer à la chose suivante. Dans 2 heures, cette vidéo sera déjà oubliée. Dans 2 jours, elle ne sera plus qu'un vague souvenir. Dans 2 semaines, ta vie sera la même. Et dans 2 mois, peut-être seras-tu dans un moment encore plus difficile, te rappelant que tu as entendu un message clair et que tu n'as pas obéi. C'est le cycle du jeu. Et veux-tu continuer dedans? Pourquoi? Parce que cela fait peur? Parce que cela demande un effort? Parce que c'est inconfortable? Tout ce qui en vaut la peine fait peur, demande un effort et est inconfortable. Le jeu est confortable, mais le jeu est cher. Il coûte ta vie. Je vais être direct avec toi. Cela peut paraître dur, mais c'est de l'amour. Si tu ne télécharges pas maintenant, si tu ne commentes pas maintenant, si tu ne fais pas ce pas maintenant, il se peut que tu ne le fasses jamais. Et dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu regarderas une autre vidéo semblable à celle-ci. Tu ressentiras la même chose et tu reporteras encore. Brise ce cycle aujourd'hui. Ici, maintenant. Cette vidéo est ton point de repère. Cette minute est ton point de repère. Regarde l'horloge, cette heure précise. Garde cette heure en mémoire, car elle peut être l'heure où ta vie a commencé à basculer. Et si tu es de ceux qui ont des doutes, de ceux qui pensent « est-ce que c'est pour moi ?», de ceux qui restent à la frontière sans décider, écoute ceci attentivement. Celui qui est la cible de l'ennemi est exactement celui qui hésite. La décision est lumière, l'hésitation est obscurité. Prends une décision, même avec la peur. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est la décision malgré la peur. Les héros de la Bible avaient peur, Moïse avait peur, Gédéon avait peur, Pierre avait peur, mais ils ont obéi avec la peur. Et c'est l'obéissance, pas le courage, qui a changé leur histoire. Obéis, même avec la peur. Pense aux gens que tu aimes. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, ta mère, ton père. Ils méritent ta version éveillée, alignée, dans ton but. Ils ne méritent pas ta version endormie, jouant, répétant de vieux schémas. Quand tu te lèves, tu les élèves aussi. Quand tu obéis, tu ouvres le chemin pour eux aussi. Tu es la porte d'une génération. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le basculement possible de ta lignée. Et aujourd'hui est ton jour. Et pense à toi dans 21 jours. Toi te réveillant différemment. Toi dormant différemment. Toi réagissant différemment quand la circulation t'irrite, quand la mauvaise nouvelle arrive, quand la facture tombe. Toi ressentant une nouvelle fermeté qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Toi te regardant dans le miroir et te reconnaissant enfin. C'est ce que 21 jours peuvent faire pour toi quand ils sont faits avec méthode et obéissance. Et c'est ce que ce livre sacré te livre. La méthode et le chemin de l'obéissance. Fais-le maintenant. Télécharge le livre sacré. Commente la phrase exacte. Scelle ce moment.
Et reviens pour la partie finale de cette vidéo, car il reste une dernière vérité qui va te donner la clarté dont tu as besoin pour les 21 prochains jours. Et cette dernière vérité est la plus simple et la plus puissante. Dieu n'appelle pas 2 fois de la même manière. Il peut appeler plusieurs fois, mais chaque appel a son poids, son temps, son intensité. L'appel d'aujourd'hui a un poids spécial. Tu l'as ressenti. Ce n'était pas n'importe quelle vidéo, ce n'était pas n'importe quel message. Quelque chose a touché, quelque chose s'est réveillé, quelque chose a bougé à l'intérieur. Ce quelque chose, c'est Dieu qui dit « Maintenant c'est ton heure, pas demain, pas dans un mois, maintenant ». Et le maintenant exige une réponse maintenant. On ne peut pas reporter le maintenant. Reporter le maintenant, c'est dire non avec de jolis mots. C'est la version moderne du « j'irai plus tard » qui n'arrive jamais. C'est pourquoi je termine cette vidéo en t'appelant une dernière fois. Si tu n'as pas encore téléchargé le livre sacré dans le premier commentaire de la chaîne, fais-le maintenant. Si tu n'as pas encore commenté « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique », fais-le maintenant. Si tu n'as pas encore décidé, décide maintenant. Ces 21 jours peuvent être le tournant décisif de ta vie. 21 jours séparent qui tu es de qui tu as été appelé à être. Et je te le rappelle encore une fois, le lien est dans le premier commentaire de la chaîne et ce matériel a déjà fait l'objet de tentatives de blocage. Il se peut que dans une semaine, il ne soit plus là. C'est pourquoi, agis maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Pas par formalité, par gratitude. Parce que tu reçois un avertissement anticipé de quelque chose que peu recevront. Et active la cloche pour ne pas manquer les prochains avertissements, car il y en aura d'autres. Et chacun te trouvera exactement au bon endroit si tu restes connecté. Commente aussi ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Raconte ce que tu as ressenti. Dis à quel signe tu t'es identifié. Ta parole nourrit l'âme d'un autre frère qui regarde maintenant et qui a besoin d'une confirmation. Tu es un instrument, même dans le commentaire. Même sans t'en rendre compte, tu peux être la réponse de quelqu'un qui a demandé un signe à Dieu précisément aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a dit « Arrête de jouer ». Et je te demande, en te regardant bien dans les yeux, vas-tu obéir? La réponse est entre tes mains. Mais le temps se referme. Aujourd'hui, maintenant, ici, décide. Télécharge le livre sacré dans le premier commentaire, commente « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique » et commence dès aujourd'hui ton premier des 21 jours. Que le Père reçoive la gloire de ta décision, que ta famille voie la transformation.